Voilà, elle a dit qu'elle a bien dormi. Qui ça? L'autre soeur a dit qu'elle a bien dormi. Ma soeur, tes questions. Ah bah, on l'attend, hein. On l'attend. Ah, ok, ça, c'est... Tu as mis le tout temps. Oui. C'est toi qu'on attendait. Dis-nous alors, c'est quoi la question? Oui, ma soeur. Cette question, mais j'ai pensé, je crois, cette nuit. En tant qu'intercesseuse, nous sommes un groupe de femmes. En fait, ma question, quand il n'y a pas d'entente entre nous, les femmes, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu entends ce qu'elle dit? Ça veut dire qu'elle n'entend pas. Bon, j'entends ta voix bien. Parce qu'il y a un monsieur qui est en train de parler là derrière. Oui, l'autre qui est en train de cuisiner. je disais que, voilà, en tant qu'intercesseuse, on est un groupe de femmes. Et si ce groupe de femmes, d'intercesseuses, il n'y a pas d'entente entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est censé être ensemble pour prier. Et dans le cas où nous sommes, il n'y a pas d'entente, il n'y a que des problèmes au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'après toi, quelle est la cause de ce problème? Sincèrement, je ne sais pas. Ah! Oui, comment tu ne sais pas? Quand tu as observé, est-ce qu'au départ c'était comme ça? Non, ce n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je demande, d'après toi, quel est le problème? Tu ne peux pas chercher à arranger quelque chose sans connaître la source. Tu vois un peu, ma soeur. Pour connaître, pour dire, on va dire, oh, on a besoin des routes, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. C'est bien beau. On a besoin des routes, on veut le changement. Mais à la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui occasionne ça? Parce que si il n'y a pas ce changement-là, si on ne connaît pas ce qui occasionne la chose, on va se retrouver, on va peut-être dire là que on se pardonne, on fait ceci, ou alors, ou peut-être tu vas venir, tu vas dire, mais soeur, il faut qu'on reprenne sur de nouvelles bases, parce qu'on a remarqué j'ai remarqué ça, que ça ne marche pas. Mais quelle est la base? Le nœud, sinon ça va revenir. C'est ça le véritable problème. Tu ne peux pas, je dis que tu ne peux pas aller batailler si tu ne connais pas la source. Tu vas faire la navigation à vie, tu vas taper. Est-ce que tu es allé devant le Seigneur afin que le Seigneur te révèle? En fait, je pas que le Seigneur me révèle, mais c'est avec une autre sœur, on priait beaucoup pour le groupe, que l'entente revienne, qu'on revienne. Parce que quand le frère, la première fois quand il nous a rencontré toutes les femmes, il a donné des directives. Et on n'a pas respecté. Plus fort. Il a donné des directives la première fois quand on a été connecté avec le frère, ce qu'on devait faire. Et ces directives, on n'a pas respecté. D'accord. Donc, pour moi, c'est vrai que même s'il y a des problèmes, ce ne sont pas des problèmes qui doivent arriver. Qui doivent affecter le groupe. Le groupe, voilà. C'est des choses à arranger entre nous les femmes. Et puis après, là où le Seigneur nous a appelés, parce que le combat qu'on est en train de faire, je sais pas, on appelle. Il est réel, hein? Il est réel. Et il y a les coups perdus, hein? Oui, voilà. Donc, on ne doit pas jouer. Parce qu'à cause de ça, certaines auront des problèmes dans leur foyer, ne sachant pas d'où ça vient, et pourtant ça vient de là. D'autres personnes, leurs enfants vont avoir des difficultés, peuvent même avoir des maladies, ne sachant pas d'où ça vient, et pourtant c'est à cause de ça. C'est-à-dire quand on prend un engagement, quand on fait alliance avec le Seigneur, on dit, Seigneur, on se tient à la brèche. En se tenant à la brèche, vous avez la grâce que le serviteur de Dieu vient vers vous pour vous donner des instructions, pour dire marchez comme ci, marchez comme ça. Tu as dit, c'est parce que vous n'aviez pas respecté. Oui. La base a été faussée. Oui. Ça veut dire que toi-même tu as décidé quel est le problème. Mais comment faire pour... je ne sais pas comment expliquer ça. Comment faire pour qu'on revienne vraiment les choses... pour que la chose... Non, comment explique comme tu peux expliquer. Comment faire pour que l'harmonie revienne? L'harmonie revienne et que vraiment chacun accepte. Quand le Seigneur a passé à son serviteur pour nous demander de venir prier, c'est parce qu'il savait qu'on pouvait mener ce combat. Mais là, je me rends compte que la personne dont le démon qu'elle est en train de combattre a gagné sur nous parce que là, on n'a rien fait.
Donc, vous êtes passé à côté de la chose. On est passé à côté de la chose. On a commencé à attaquer des choses qu'on appelle, comment on dit, je peux dire le nom de... Non, donne pas les noms. Il ne faut pas donner nom, quoi. Non, c'est mieux que tu parles comme ça, ma soeur. Il faut pas. Non, je parle des démons. Ah, tu veux donner les noms des démons? Oui. Mais tu peux donner, non? Par exemple, Isis, on en prend des prières, c'est Isis. Mais si Isis, même quand on prend des prières, nous a manipulés, c'est que ça ne sert à rien. Ben ça, c'est clair que vous êtes manipulé. C'est clair que vous avez été manipulé. Que vous êtes même manipulé, ça c'est clair. Parce que si vous avez commencé d'un commun accord, si vous avez bien commencé et qu'après qu'il y ait des divisions, ou alors que le cœur ne soit... Vous ne pouvez pas prier en tant qu'intercesseuse avec le cœur comme ça. Ce n'est pas possible, ma soeur. Ce n'est pas possible du tout. Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Parce que l'autre va venir avec quelque chose dans son cœur, l'autre va venir avec ses sujets de prière, l'autre va venir avec ses visions, l'autre va venir avec son programme de jeûne, l'autre va venir... C'est pour ça, tu étais là avant-hier. Il faut apprendre à écouter. C'est très important. Et ne pas se précipiter. Quand vous écoutez, est-ce que vous voulez venir appliquer ça forcément dans le groupe? Il faut s'asseoir sur l'instruction qui a été donnée. Si on vous dit, allez où c'est noir, va à la porte là, la porte là, ma soeur, allez seulement à cette porte. Ne cherchez pas une autre porte, même si vous voyez quoi. Même si c'est que vous réalisez qu'il y a quelque chose d'exaltant ou d'excellent qui vous donne d'être au-delà de cette porte-là. L'instruction qui a été donnée, c'est d'aller à cette porte-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, toi-même, tu as répondu à ta question, à ta préoccupation. Tu as répondu que le problème, c'est que vous avez faussé dès la base. Vous n'avez pas suivi les instructions. Et quand tu réalises maintenant que vous n'avez pas suivi les instructions, toi qui as conscience de ces choses, ça veut dire que le Seigneur t'a fait grâce afin que les écailles tombent de tes yeux. Il t'a donné de voir que, mais on ne s'entend pas. Il t'a donné de réaliser que, mais il y a quelque chose qui se passe, ou alors peut-être l'autre n'est pas d'accord, ou alors l'autre ne vient pas dans le groupe. Qu'est-ce que toi tu as fait? En fait, je ne suis pas la seule personne parce que avec mes soeurs, vous en avez parlé. Voilà, on est tous conscients de ce qui se passe. Donc vous êtes toutes conscientes de ce qui se passe. Et maintenant, quand vous êtes toutes conscientes de ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez dénoncé les œuvres des ténèbres? Tu vois, non, ma soeur? Parce que là, maintenant, c'est bien beau. Imagine, tu es dans ton foyer. Tu dis, ah chérie, est-ce que tu as remarqué que c'est comme si on dormait trois dans le lit ici? C'est comme s'il y a un mari ou il y a une femme de nuit ici, là. Parce que voici ce qui se passe. J'ai remarqué qu'il y a des éclats de voix. J'ai remarqué que même la manière dont tu me parles souvent, là, ça a changé. Et vice-versa. Vous faites un bilan de santé spirituelle dans votre foyer. Et on fait le bilan maintenant de santé spirituelle, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous faites? On s'est réunis pour régler ce problème. Mais c'est tout. Il faut dire, vous dites, ok, mais ma soeur, on a fauté dans ceci. Il faut qu'on retourne vers la base. Voici les instructions qui nous ont été données. Et si possible, implorez la grâce de Dieu afin que son serviteur revienne vers vous et qu'il vous parle de la part du Seigneur. Tu vois ça? Quand il y a un problème quelque part, quand il y a la saleté, ne faites pas semblant de ne pas voir cette saleté et de traverser. Il faut balayer. Il faut balayer, il faut enlever. Vous n'allez pas passer votre temps à parler de ça, c'est-à-dire à dire, ah, il y a tel problème, ma soeur, moi-même j'ai remarqué qu'il y a tel problème. Non. Il faut aller vers, c'est la solution maintenant là. Il faut foncer vers la solution. Ok mes soeurs, qu'est-ce qu'on décide? Parce qu'on a déjà assez parlé là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on décide? Parce que voici ce qui avait été dit. Le carnaval, est-ce qu'on a respecté ça? Et les choses comme ça, le désordre vient souvent parce qu'il y a des personnes qui ont trop de vision. Et qui, parce que tu vois trop, tu veux implémenter ce que tu vois. Et pourtant, des instructions ont été données. On va donner peut-être un programme de prière, un programme de jeûne du 15 au 20. Toi, tu vas venir, tu vas dire que cette nuit-ci, ma soeur, je nous ai vus. Je nous ai vu la manière qu'on a prié. On va commencer le premier. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Peut-être cette instruction t'a été donnée pour toi seul. Qu'est-ce qui dit que ça a été donné pour toi et pour les autres, pour le groupe? Tu vois un peu? Je veux dire, dans cette chose-là,
il y a beaucoup. Si chacune de vous peut prendre la peine de dire, ah oui, c'est vrai que moi-même, mon cœur. Parce que le véritable problème qu'il y a souvent avec les chrétiens de notre époque, le problème c'est au niveau du cœur. On n'accepte pas. On n'accepte pas ce qu'on... Non, c'est-à-dire si j'ai un problème avec les mauvaises pensées. Si quelqu'un vient me dire, ma soeur, tu as des problèmes avec les mauvaises pensées. Je vais te dire non. Je n'ai pas de problème avec les mauvaises pensées, ma soeur. On aime justifier. Et du coup, on collabore avec ces esprits-là. On leur donne de mieux s'asseoir, de mieux s'installer dans nos cœurs. Oui, elle voulait dire quelque chose. Et il faut faire attention avec le fait de ne pas respecter les instructions. Il y a plein d'exemples dans la Bible. J'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est parce que je ne situe pas, c'est dans le livre de 1 roi. Oui. Le prophète qui avait été attaqué par le lion, c'est parce qu'il n'avait pas respecté les instructions qu'on lui avait dit. Il y a plein d'exemples dans la Bible en ce qui concerne les instructions. Plein. Il y a même tellement d'enseignements. Il y a même plus récent. Comme on aime voir avant de croire, il y a une bien-aimée qui a témoigné de ce que le serviteur de Dieu lui avait dit à son mari, laisse ta femme se reposer. Il y a son témoignage. Et elle parlait des instructions. Et elle a dit qu'aujourd'hui elle souffre, je ne sais pas si c'est d'une tumeur ou c'est d'un cancer, quelque chose du genre. Waouh, donc même toi, la table a suivi ça. Oui. Voilà. Elle a fauté où? Son mari a fauté. Et elle dit que c'est vrai qu'elle-même, elle voulait encore faire un enfant pour plaire à son mari. Elle voulait encore faire enfant. Mais qu'est-ce qui avait été donné comme instruction? C'était d'attendre, de la laisser se reposer. Elle s'est retrouvée avec combien de fausses couches? Elle s'est retrouvée avec combien de fausses couches? Parce qu'il avait dit comme ça. On lit la Bible, on voit, on dit que ce qui est écrit là, c'était pour nous donner, c'était pour qu'aujourd'hui nous on ne fasse pas la même chose. Exactement comme elle vient de dire, ce qu'elle a lu dans le livre des rois. Voilà un exemple. Bon, on va dire que, les gens vont dire que non, c'est la Bible, c'est la Bible. On a vu qui recevoir et ça a fait quoi? Ok, voilà une soeur qui a donné son témoignage. On a mis sur Bamba Iba. La soeur a fait comment? Oui, la soeur, tu vois? Là, ta façon de mettre la main sur froid là. Tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que, en fait, souvent je me disais quelque chose, le fait qu'on n'a pas respecté les instructions, que le Seigneur allait nous frapper. C'est la question que je me posais aussi. Moi, je ne suis pas dans le conseil de Dieu pour vous. Mais je sais que toute désobéissance a des conséquences. Je ne suis pas dans son conseil. Je ne connais pas ce qu'il a prévu, ou alors s'il avait dit que KA, si vous ne respectez pas, puisque ce que je sais, c'est que le frère vous avait donné des instructions. Je ne sais pas s'il avait dit, si le Saint-Esprit lui avait dit KA, si elle ne respecte pas. Bon, et même si je sais, je n'ai pas le droit de vous dire. Non, tu vois, non, ma soeur. Le frère avait dit que quand on vient, c'était juste prier, la prière. Il n'y a pas fait de commentaires. Exactement. Voilà. Même la famille qui va déranger tout. Ouais. Il fallait, quand on vient, c'est que c'était la prière, prière, les directions qui étaient données pour la prière, c'était ce qu'on devait faire. Mais on n'a pas respecté en fait. Ça va aller, d'accord, ma soeur. Ça va aller. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Mais c'est pas moi, je ne suis pas seule, c'est ça le problème. Mais tu as bien dit que tout le monde a fait la remarque, non, ma soeur. Si tout le monde a fait la remarque, ça veut dire que Dieu vous a fait grâce afin que les écailles tombent de vos yeux, non? Ça peut arriver que des gens soient ballottés à tout vent, que ce soit à tout vent de doctrine, que ce soit... Ça se comprend. Avec l'oppression, le modernisme qu'il y a dans ce siècle, c'est pas évident. C'est pas évident de respecter les instructions.
C'est pour ça qu'on est toujours dans la Bible. On est dans la Bible. On est dans les enseignements. On écoute les enseignements. La Bible, c'est afin d'être gardée. Tu vois un peu, non? Oui. Sinon, on va aller dans tous les sens. Sinon, ça va aller dans tous les... Ça va capoter. Mais là, tu m'as dit que tout le monde est au courant de ça, que vous en aviez parlé. Mais si vous en aviez parlé, prenez des décisions. Commencez d'abord par la repentance. Seigneur, nous n'avons pas marché comme tu as voulu. Voici ce que tu nous as donné de faire. Nous n'avons pas, en tant qu'intercesseuse, allez avec une attitude de repentance. Présentez, soumettez vos cœurs au Seigneur. Humiliez-vous devant sa présence. Et une question aussi, le fait que tout le monde n'est pas là. Toutes les sœurs ne sont pas là. En fait, qui ne se connectent pas, qui ne viennent pas pour la prière. Donc, on est quand même, en ce moment, je crois qu'on est 4 personnes. Alors que celles qui sont là, et celles qui ont pris conscience, que celles qui sont là commencent. L'onction attire, ma soeur. Quand vous allez commencer, si c'est uni par le même esprit, et si vous êtes vrai dans vos cœurs, les autres vont vous retrouver. Amen. Parce que même étant là-bas, le Saint-Esprit va les localiser. Amen. Et va leur dire, réveillez-vous. D'accord. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Amen. Faites ce qu'il y a lieu de faire. Que celles qui sont là actuellement fassent ce qu'il y a lieu de faire. Amen. Donc c'est pas mauvais que même si les autres ne sont pas là. Non, le problème c'est pas les autres. Parce que peut-être les autres ne sont pas là. Peut-être il y a d'autres personnes qui ne viennent pas, peut-être parce qu'il y a du désordre. Peut-être d'autres aussi ont remarqué que ça ne se passe pas comme le frère avait dit. Elles ont profité, elles n'ont pas profité, elles ont préféré se retirer. Tu vois un peu, non, ma soeur? Elles se sont dit que si le frère a dit comme ça là et que ça ne marche, mieux moi je me retire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte. D'autres personnes peut-être ont leurs problèmes et n'arrivent pas à gérer dans l'intercession et ne veulent pas peut-être venir au milieu de vous pour associer ces problèmes à ça ou alors pour bloquer la prière. Elle se dit, bon, donc tu ne peux pas savoir et tu ne te dois non plus de conclure, à moins que ce soit le Saint-Esprit qui te révèle le problème de X qui est absent et d'Y qui est absent. Mais si le Saint-Esprit ne te révèle pas, tu te gardes de dire quelque chose au sujet de leur absence. Tu vois un peu ce que ça te dit, non. Tu vas tout simplement au conditionnel. Que peut-être le Seigneur voudrait que peut-être terminer. Alors, et pour vous qui êtes présents, tu as dit, il reste 4 personnes qui sont assidues. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Et le Seigneur, le Saint-Esprit il va localiser, il va faire le reste. C'est tout. Non, maintenant que vous avez pour les instructions et tout, vous allez voir, quand vous allez partager, car vous voyez la mère de Samson, elle a fait comme ça, on a dit ne bois pas l'alcool, on a dit comme ça et tout et tout. Vous tenez ferme, vous avancez. Voilà. Ça, c'est dans vos commentaires. Comme tu as dit, on en a parlé, on a remarqué comme ça. Donc, voilà ma soeur. J'espère avoir répondu à ta question. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il te bénisse.